Salut les développeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation développeur Android. Dans cette vidéo là, on va ajouter un menu par là, un menu optionnel, on appelle ça un options menu. C'est le menu que vous voyez sur votre téléphone qui s'affiche par là à droite en haut dans l'action bar. Ça on l'appelle l'action bar. Ça par exemple aussi c'est un menu, c'est le menu back, le menu de retour. Ça s'appelle l'item home là. Et aussi on a ce options menu qu'on peut afficher ici. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va afficher un bouton de setting et c'est-à-dire un item de setting et aussi un item plus et pour créer une nouvelle poste. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va ajouter un bouton de logout pour pouvoir se déconnecter de l'application. Allons sur le code. Ce que vous devez savoir tout d'abord, qu'on a trois types de menus en général dans Android. Donc on a l'options menu, le context menu et le pop-up menu. La différence tout simplement c'est que l'options menu c'est le menu que vous voyez en haut à droite par là dans l'action bar. Le context menu c'était presque le même style de menu mais c'est une petite fenêtre ou bien un petit pop-up qui s'affiche quand on appuie longtemps ou bien qu'on clique longtemps sur un item. On peut l'afficher. Et le pop-up menu c'est le menu que vous pouvez afficher par exemple à côté d'un élément. Par exemple quand je clique sur partager il s'affiche juste au-dessous un petit menu ici. On va le faire après, on va ajouter les 3 points par là. Quand on clique sur les 3 points, on va afficher un menu juste au-dessous avec plusieurs options comme supprimer ou bien je suis pas intéressé. C'est un menu que vous voyez déjà sur l'application Facebook et sur l'application Google Play aussi pour télécharger ou installer une application. Donc tout d'abord, les menus ce sont des ressources. Donc la première chose à faire, c'est de créer un nouveau dossier de ressources. Là, on a Drawable, Layout, Mipmap. Comme je vous l'avais dit déjà dans la vidéo où je vous ai présenté l'arborescence d'Android, je vous ai dit qu'il y a encore beaucoup d'autres dossiers qu'on peut créer dans Res et le menu il en fait partie. On clique droite là, New, Android Resource Directory et on va sélectionner la menu. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres éléments graphiques à voir. Donc je choisis menu, je fais OK et dans le menu là, je vais créer le menu. Je vais l'appeler Home Menu. J'aime l'appeler par un préfixe qui est l'activité où il va être affiché. OK. Là, on a l'action bar et on va déposer glisser comme on le fait avec le constraint layout. On va déposer glisser les items. Donc, vous pouvez aussi ajouter un search item. Ça, on va le faire aussi après. On va ajouter un search item pour qu'on puisse chercher ou bien et faire un autocomplete et un filtre sur le post et tout ça. Mais c'est pas maintenant. C'est un sujet un peu plus avancé parce que il demande son adapteur et des trucs comme ça. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter un menu item là. Je prends ce menu là. On voit ce premier item. Ce premier item, je vais mettre ajouter par exemple pour ajouter une poste. J'ajoute encore un item. Donc là le titre de logout par exemple, ou bien qu'est-ce qu'on a aussi, on a dit qu'on va faire setting. OK, bah on a écrit en français donc configuration. Et la dernière chose ça sera le logout. Ou bien déconnecter. Se déconnecter. OK, donc on a 3 items. Nous ce qu'on veut faire c'est d'afficher cet item là. On veut afficher plutôt une icône et pas un texte comme ça qui s'affiche dans une liste déroulante. Ce qu'on va faire c'est d'aller à icône par là et de sélectionner une icône qu'on va afficher. Vous voyez, il y a une liste des icônes, il y a beaucoup d'icônes par défaut d'Android. Là il y a beaucoup d'icônes, mais ce sont pas les meilleurs. Je vais vous montrer comment créer des icônes un peu plus claires et qui respectent le design d'Android ou bien le design de Google qui s'appelle le Material Design. Vous pouvez aller à Drawable, clic droite et après New et ici Image ou bien Vector Asset. Ça sera pareil. Et là vous cliquez sur ce clipart là, vous aurez une liste des icônes qui respectent le Material Design. Nous, on a besoin d'une icône plus ou add. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Add, vous avez le plus là, add photo, add alarme, etc., etc. Nous, on veut ça. Hop, on le veut en blanc, comme ça. OK, je vais modifier le nom. Je donne aussi toujours un préfixe IC, c'est-à-dire icône, et je l'appelle par exemple IC add. Next.
Et vous voyez, c'est juste un fichier XML, c'est un fichier vectoriel. Essayez toujours, tant qu'il est possible, d'utiliser les XML, les vecteurs, parce que là, ils ne se déforment pas. Ce sont des icônes vectorielles et non pas matricielles. Ils ne se déforment pas quand vous les affichez dans des téléphones de haute résolution ou bien des téléphones de grande dimension. Donc, finish. Et là, je vais retourner sur mon code. Je vais ici et je sélectionne add, comme ça. Ok, pour le moment, il s'affiche rien. Mais là, vous avez show as action et vous sélectionnez always. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ce sont les actions. Là, ce sont les actions. Et quand vous dites always, quand vous sélectionnez always, c'est que vous voulez que toujours il soit affiché ici. Ok? Il y a never aussi. Il y a if room, c'est-à-dire s'il y a du place. Il y a collapse action view, c'est-à-dire il collapse, il s'affiche avec la collapse, avec la liste qui se descend par là. Et avec le texte, icône avec le texte. Nous, on a besoin juste de l'icône pour être affiché ici. Donc, je vais faire always et appliquer. Hop, vous voyez bien qu'il s'affiche ici. Je vais laisser la configuration et se déconnecter ici. Je ne vais pas remplir tout ça, remplir toute l'action view avec des icônes. Là, ça nous va. C'est toujours une liste des options. Là, l'action qu'on veut qu'elle soit mise en avant, c'est le bouton plus. Et ici, la configuration et se déconnecter, on peut les avoir quand on clique sur ces trois points-là. Donc, retournons maintenant à notre Home Activity. Comment maintenant on va brancher ça? Comment maintenant on va dire à Android qu'on va utiliser ce menu-là? Parce que si on exécute maintenant, il n'y a rien qui va se passer. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est d'appeler une méthode. Comme pour le layout ou bien le contenu, le view, le content view, on a en create. Vous voyez ici, tout d'abord, je suis au dehors de en create. En create commence par là et se termine par là. Donc là, c'est fin en create. Ok, donc là je suis en dehors de create. C'est une autre méthode. On a une méthode qui s'appelle create options menu, mais pas en create seulement, en create options menu. Et ce qu'on va faire ici, c'est d'affecter le menu. On a déjà le menu ici, le menu par défaut, quand vous appelez ça, où il y a un menu déjà qui est existant déjà, qui est dans le action bar, et vous pouvez juste faire l'ajouter en utilisant bien sûr un inflator. On a vu déjà dans l'adapteur, pour changer un XML en view, on va utiliser un inflator, et pour changer le XML en menu view, un view qui s'applique au menu, on va utiliser aussi un inflator, mais ce inflator s'appelle menu inflator et pas layout inflator. Et bien sûr, inflate, on n'est pas obligé de passer par from context ici parce qu'on est déjà dans un contexte d'activité. Donc, on passe maintenant le res, le menu, le fichier menu, la ressource menu, au menu, et en troisième paramètre, on passe le menu qui est déjà, qu'on l'a récupéré déjà par là. Et c'est tout. On peut maintenant exécuter. Vous voyez ici, on a le bouton plus, on a les trois points là. Quand on clique sur ces trois points là, on a configuration et se déconnecter. Et quand on clique sur plus, il n'y a rien qui se passe. En plus, quand on clique sur configuration et se déconnecter, il n'y a rien qui se passe. Donc là, on doit ajouter des écouteurs de clic sur les items de menu. Donc ça, c'est un peu spécial. C'est pas comme les set on item click listener pour le bouton. Pour faire ça, on a besoin de on options item selected. Vous voyez, on options item, parce qu'il y a aussi en context item selected, et ça c'est pour le context menu. Comme il y a aussi en create context menu, là c'est pour le context menu. Nous on parle ici de on options item selected. Qu'est-ce qu'on veut faire? If l'item cliqué c'est son ID, l'item ID égale à r.id. l'ID qu'on va donner à notre item. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Là, par exemple, le plus, on va lui donner un identifiant. Là, par exemple, item add. OK. Celui-là, on va lui donner item config. Là, on va lui donner item logout, comme ça. Donc, ce qui reste à faire, c'est de tester si l'item, c'est l'item add. Si il est add, on va faire quelque chose. Else if item.itemID égale r.id item config. Else if l'item ID,
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, on peut optimiser ce code, on peut optimiser beaucoup ce code là. Vous voyez ici, donc item ID égale à quelque chose, on va faire un traitement différent, ici un traitement différent, ici un traitement différent, et chaque fois on teste sur l'item ID. Donc ce qu'on peut faire pour améliorer ce code là, c'est de changer tout ça en when, c'est-à-dire switch. Donc when switch selon ça, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le cas où il est comme ça, il est item ID, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le cas où c'est item config, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Et dans le cas où c'est item logout, on a quelque chose d'autre à faire aussi, pareil. Hop, donc là c'est plus propre avec le when et pas avec le if else on est en train de tester sur la même valeur, la même variable, donc pas la peine d'utiliser if. Donc dans ce cas là je vais afficher tout simplement un toast pour commencer, this virgule add new post, comme ça, et là je vais passer aussi toast.length short et show. Je vais prendre ça en copier-coller ici, la app configuration logout. Ok, on va tester maintenant comment ça va se passer. Donc là c'est notre menu, je clique sur add, le plus, vous voyez add new post, j'ouvre ça, je clique sur configuration, app configuration, j'ouvre ça et je clique sur se déconnecter et là on a logout. Donc pour le moment le seul élément, le seul item que je vais brancher c'est le logout, mais ça va pas être vraiment à 100% le fonctionnement de logout, puis c'est juste pour titre d'exemple, je vais faire quelque chose pour se déconnecter, pour sortir de l'application. Donc tout d'abord, dans l'accueil, on peut pas avoir un bouton retour. Ça, je l'ai fait au début juste pour vous montrer. On va le laisser sur cette page là pour que ça soit clair, que ça reste normal. Mais dans l'accueil, normalement, on est dans la première page. On peut pas faire un retour. Il n'y a pas un retour vers l'authentification. Mais il y a vraiment deux déconnexions. Donc tout simplement, je vais enlever le parent là. On l'a déjà dans cet exemple là, donc pas la peine de le faire. Mais ce que je vais faire là, c'est de sortir de l'appli quand on clique sur logout et pas sur retour. Et je vais brancher maintenant la logique, c'est tout simplement finish. Ok, donc tout simplement on va fermer l'application. Après dans la prochaine vidéo, dans les vidéos après les menus, parce qu'on aura maintenant options menu, context menu et pop-up menu. Mais dans les vidéos qui suivent, on va travailler sur le pop-up, on les appelle les dialogues. Quand on clique sur le bouton plus, on va afficher un dialogue avec un formulaire. Donc on va voir les dialogues normaux et les dialogues avec formulaire. Et aussi, on va modifier un peu ce comportement se déconnecter, parce que normalement quand vous cliquez sur déconnecter, vous sortez, ok, notre code fonctionne, mais après on va ajouter un pop-up de confirmation. Il va nous demander est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter ou pas l'application. Et comme ça, si l'utilisateur a cliqué sans faire attention sur le bouton se déconnecter, il aura le temps pour réfléchir. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur le context menu et la suivante, ça sera sur le pop-up menu, et après on va attaquer les dialogues, et après ça sera les bases de données. On va créer notre base de données locale pour ajouter et créer des utilisateurs, pour s'authentifier réellement, pour afficher des posts à partir de la base de données, etc. Et après, ça sera toute une série d'exercices et d'applications sur la connexion Internet. Comment récupérer des informations Internet, comment travailler avec un serveur externe, etc., etc. Il reste encore Firebase, il reste encore beaucoup de choses à voir dans cette playlist là, des sujets avancés de cette façon là. Donc pour ne rien rater, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche et de partager la vidéo si vous avez trouvé que cette vidéo est intéressante et qu'il y a des gens qui puissent apprendre de cette vidéo là.